À 82 ans, j'ai accumulé une certaine sagesse sur la vie. Pourtant, il y a un choix que je regrette profondément, déménager en maison de retraite. À l'époque, cela semblait être la bonne décision. Ma famille me l'a conseillé, m'assurant que j'y recevrais tous les soins et le confort nécessaire. Je les ai crus sur parole. Mais à mon arrivée, j'ai compris que la réalité était bien loin de ce que j'imaginais. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être cette option, pour eux-mêmes ou pour un proche. Peut-être que vous y voyez l'option la plus sûre, ou qu'on vous a dit que cela simplifierait la vie. Mais avant de franchir ce pas, je veux partager 6 leçons que j'aurais aimé que quelqu'un me donne avant mon déménagement. La vérité, c'est que la vie en maison de retraite ne se résume pas à la commodité. Elle change tout, et une fois qu'on y entre, en sortir n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces leçons pourraient vous surprendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui envisage une maison de retraite, ce témoignage pourrait être exactement ce dont il a besoin avant de prendre une décision aussi importante. Commençons. Premier regret, la perte de mon indépendance. Le plus grand choc, en arrivant à la maison de retraite, ce n'a pas été la chambre exiguë, les horaires de repas fixes, ou même les visages inconnus. Ce fut la prise de conscience que j'avais abandonné le contrôle de ma propre vie. Avant, j'avais mes habitudes. Je décidais quand me lever, quand manger, et comment occuper mes journées. Je pouvais aller me promener quand je voulais, préparer mes repas, ou simplement m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil préféré avec un livre. Mais à la maison de retraite, j'ai vite compris que mon temps ne m'appartenait plus. Tout fonctionnait selon un emploi du temps que je n'avais pas choisi. Le petit déjeuner était servi à heure fixe, que j'ai faim ou non. Les lumières s'éteignaient à une certaine heure, que je sois prêt à dormir ou non. Envie d'une promenade dehors ? Il fallait une autorisation et souvent attendre qu'un aide-soignant soit disponible. Des choix simples, comme quoi manger ou même quels vêtements choisir, ont commencé à ressembler à des privilèges plutôt qu'à des droits fondamentaux. Je me souviens de ma première semaine là-bas, me réveillant dans un lit qui n'était pas le mien. Je me suis assis, étiré, et j'ai cherché le roman qui me passionnait chez moi. Mais en regardant la pièce, ça m'a frappé. Ce n'était pas chez moi. Mes livres, mon fauteuil chéri, les petites choses que j'avais accumulées pendant des années avaient disparu. À la place, des murs impersonnels, un lit que je n'avais pas choisi et une sensation tenace. Je n'étais plus maître de ma vie. Le plus dur, c'était de comprendre qu'une fois qu'on renonce à son indépendance, il est presque impossible de la récupérer. On s'adapte, parce qu'il le faut. On arrête de contester quand on vous annonce le menu du dîner. On arrête de demander si on peut se promener quand on veut. On apprend à se plier à leur système, mais en faisant cela, on commence à perdre une partie de soi-même. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à renoncer aux petites libertés qui définissent votre parcours, qui définissent votre vie ? Car une fois qu'elles ont disparu, elles vous manqueront plus que vous ne pouvez l'imaginer. Deuxième regret, le sentiment d'être oublié. L'une des vérités les plus difficiles en entrant en maison de retraite, c'est de réaliser que le monde extérieur continue sans vous. Quand je suis arrivé, ma famille m'avait promis des visites fréquentes. Je leur ai fait confiance et au début, ils ont tenu parole. Ma fille passait chaque semaine, mes petits-enfants venaient le week-end et pendant un temps, j'ai eu l'impression de garder un lien avec ma vie d'avant. Mais les mois passant, les visites se sont raréfiées. Ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Mes petits-enfants étaient accaparés par leurs études et leur travail. Les fêtes étaient le plus dur. Tout le monde promettait de venir. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les plans changeaient toujours à la dernière minute. Et soudain, je me retrouvais assis seul dans la salle commune, à regarder d'autres résidents fixer la porte, espérant que quelqu'un se souviendrait d'eux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas que ma famille ne m'aimait plus, simplement la vie a suivi son cours. Quand vous n'êtes plus là au quotidien, il est facile pour les gens de supposer que vous allez bien, que vous vous adaptez, que vous n'avez plus autant besoin d'attention. Mais la vérité, c'est que plus on reste longtemps en maison de retraite, plus il devient facile pour les gens d'oublier à quel point vous avez encore besoin d'eux. Je me souviens d'un soir, assis dans ma chambre, serrant mon téléphone, me demandant si je devais appeler mon fils. Je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas lui rappeler que j'étais là, attendant une visite qui ne viendrait peut-être jamais. Alors, j'ai reposé le téléphone. Et c'est là que j'ai compris. C'était ça ma vie, maintenant. Regarder les jours passer, en espérant que quelqu'un penserait à moi. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt pour la solitude ? Car même si votre famille vous aime énormément, une fois que vous n'êtes plus visible,
il est plus facile qu'on ne le pense de vous oublier. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter avec le chiffre 2 ci-dessous pour signaler votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo future. Passons à la suite. Troisième regret, la perte de mon sentiment d'utilité. En emménageant à la maison de retraite, je pensais simplement changer de lieu de vie. Je n'avais pas réalisé que je changeais aussi ma raison de vivre. Chez moi, j'avais des responsabilités. J'avais des routines, des passe-temps et une motivation pour me lever le matin. Même les petites tâches, arroser les plantes, faire mon café, ranger un peu, me donnaient un but. Mais à la maison de retraite, ces habitudes quotidiennes ont disparu. Les repas étaient préparés pour moi. Le ménage était fait par quelqu'un d'autre. Les plantes, eh bien, ce n'était plus à moi de m'en occuper. Au début, je me suis dit que ce serait agréable de pouvoir enfin me reposer. Plus d'obligations, plus de corvées, juste du repos. Mais après quelques semaines, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Les journées semblaient longues, interminables, avec rien d'autre à faire qu'attendre. Je le voyais aussi chez les autres résidents. Des personnes autrefois pleines de vie passaient maintenant leur journée assises à regarder le temps passer. Il y avait un monsieur nommé Georges, 84 ans, charpentier toute sa vie. Chez lui, il bricolait toujours, construisait des petites choses dans son garage. Mais ici, pas d'outils, pas de projet, rien à fabriquer pour lui. Je l'ai vu s'éteindre peu à peu, ses mains, autrefois fortes et habiles, reposaient maintenant, inactives, sur ses genoux. « Je me sens inutile », m'a-t-il confié un jour, et je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Quand on n'a plus rien à entretenir, plus rien à faire, la vie commence à perdre son sens. L'esprit ralentit, le corps suit, et bientôt on se sent juste un résident de plus dans un établissement où le temps passe, mais où rien ne change vraiment. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous qu'est-ce qui donne un sens à votre vie ? Parce qu'une fois installé, trouver un but n'est pas aussi simple que de simplement occuper son temps. C'est lutter pour garder les choses qui vous font vous sentir vivant. Quatrième regret, une dégradation de ma santé plus rapide que prévu. Avant d'aller en maison de retraite, je me débrouillais plutôt bien pour mon âge. Je ne courais pas de marathon, mais je pouvais encore prendre soin de moi, me promener et préparer mes repas. J'avais mes petites routines qui me maintenaient actif, faire les courses, mes étirements du matin, même simplement marcher dans la maison pour garder la force dans mes jambes. Mais une fois installé, tout a changé. Au début, j'avais l'impression de simplement prendre les choses plus tranquillement. Les repas m'étaient apportés et je n'avais plus besoin de rester debout dans la cuisine pour préparer à manger. Si j'avais besoin de quelque chose, j'appuyais sur un bouton et quelqu'un venait m'aider. Ce que je n'avais pas compris, c'est que moins j'en faisais pour moi-même, plus je m'affaiblissais. J'ai arrêté de bouger autant et bientôt mes jambes sont devenues plus raides. Je restais assis plus qu'avant et sans m'en rendre compte, me lever d'une chaise a commencé à devenir un effort. Les muscles que j'avais mis des années à entretenir disparaissaient plus vite que je ne l'aurais cru. Et ce n'était pas seulement mon cas. Je le voyais arriver aux autres aussi. Des personnes arrivées en marchant sans aide se retrouvaient soudain en fauteuil roulant. Des gens autrefois autonomes avaient maintenant besoin d'aide pour des tâches qu'ils n'avaient jamais trouvées difficiles auparavant. Plus on recevait d'aide, plus on semblait en avoir besoin. Je me souviens de ma voisine Alice, une femme de 81 ans qui était alerte à son arrivée. Elle faisait des promenades quotidiennes dans l'établissement, disant qu'elle ne ralentirait pas juste à cause de son âge. Mais après quelques mois, j'ai remarqué qu'elle ne marchait plus autant. Puis elle a commencé à utiliser un déambulateur, ensuite un fauteuil roulant. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. » Et c'est exactement ce que je ressentais. Quand on arrête d'utiliser son corps, on commence à le perdre. Et dans une maison de retraite, où tout est conçu pour simplifier les choses, il est facile d'oublier que le mouvement n'est pas qu'une question de commodité. C'est une question de survie. Si j'avais su à quelle vitesse je perdrais mes forces, j'aurais lutté davantage pour rester mobile, pour rester actif, pour me pousser même quand je n'en avais pas envie. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, aurez-vous encore la volonté de garder votre corps en forme quand tout est fait pour vous faciliter la vie ? Parce qu'une fois qu'on ralentit, retrouver son autonomie n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. 5e regret. Le sacrifice de l'intimité et de la dignité. Une chose que je n'avais pas bien mesurée avant d'entrer en maison de retraite, c'est à quel point j'allais perdre mon intimité. Chez moi, j'avais mon propre espace. Je pouvais fermer la porte de ma chambre, m'asseoir tranquillement si je le voulais et gérer les choses à ma façon. Mais en maison de retraite, l'intimité est un luxe qu'on n'a pas toujours. Dès mon arrivée, je me sentais constamment observé, le personnel qui entrait et sortait, les inspections de chambres prévues et les espaces communs où l'on est rarement seul. Même des gestes simples comme s'habiller ou aller aux toilettes nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un. Je comprends qu'ils faisaient simplement leur travail, mais ce n'est pas facile d'accepter de l'aide pour des choses qu'on a faites seul toute sa vie. Je me souviens de ma première semaine, luttant avec l'idée de devoir demander la permission pour des choses que je faisais avant sans y penser. Envie de prendre une douche ? Il faut parfois attendre qu'un aide-soignant soit libre. Besoin d'aller aux toilettes ? Parfois, appuyer sur le bouton d'appel entraîne une attente plus longue que souhaité. Même les choix de nourriture étaient limités. Si le menu du jour ne vous plaît pas, eh bien, tant pis. Et puis, il y avait la question des colocataires. Tout le monde n'a pas une chambre individuelle, et partager un espace avec une autre personne qu'on n'a pas choisie peut être exaspérant. J'ai eu la chance d'avoir un colocataire respectueux, mais j'ai entendu des histoires d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Certains avaient des colocataires bruyants, peu hygiéniques, ou même atteints de troubles cognitifs qui rendèrent le sommeil quasi impossible. Et peu importe à quel point on essaye de faire de sa chambre un chez-soi, elle n'est jamais vraiment la vôtre. La dignité est une chose difficile à perdre, et je n'avais pas compris combien de la mienne j'allais devoir abandonner avant d'y être déjà. Quand les gens frappent, mais n'attendent pas toujours une réponse avant d'entrer. Quand on vous parle comme à un patient et non comme à une personne. Quand vos habitudes quotidiennes sont régies par un emploi du temps que vous n'avez pas établi. Ça vous change. On commence à se sentir moins soi-même et plutôt comme un nom de plus sur une liste. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à renoncer à l'intimité et à l'autonomie que vous avez eue toute votre vie ? Parce qu'une fois abandonnés, il est difficile de les retrouver. 6e regret, découvrir qu'il est plus difficile d'en sortir qu'on ne l'imagine. Quand je suis entré en maison de retraite, je me suis persuadé que c'était temporaire. Je me disais que j'allais essayer, voir comment ça se passait, et si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours partir. Cependant, ce que je n'avais pas saisi, c'est à quel point il serait difficile d'en sortir une fois installé. Au début, ça paraissait simple. Si ça ne me plaisait pas, je retournerais simplement chez moi. Mais chez moi, ce n'était plus pareil. Ma maison était vide et son entretien à distance devenait compliqué. Mes enfants avaient déjà commencé à faire des changements, se débarrassant d'affaires dont ils pensaient que je n'aurais plus besoin, envisageant même de la louer. Quand j'ai abordé l'idée de rentrer, ils ont hésité. « Es-tu sûr de pouvoir te débrouiller seul ? Ne serait-ce pas plus sûr de rester ? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis, il y avait le problème de la détérioration physique. Après des mois passés dans un environnement où je n'avais pas besoin de cuisiner, de nettoyer, ni même de beaucoup marcher, je n'étais plus aussi solide qu'avant. L'indépendance que j'avais autrefois commençait à s'effriter, rendant l'idée de rentrer chez moi plus intimidante que je ne l'avais imaginé. Je n'avais plus autant confiance en ma capacité à vivre seul, et cette crainte me retenait prisonnier. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Elles pensaient essayer la maison de retraite pour un temps, avant de découvrir que partir n'était pas aussi simple qu'elles l'avaient cru. Plus on reste longtemps, plus il est difficile de se réadapter à la vie extérieure. Certains perdaient même complètement cette option. Une fois leur maison vendue, ou leurs économies épuisées par le coût des soins, il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est l'aspect dont personne ne parle. Emménager semble être une décision réversible, mais pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. La maison de retraite devient progressivement tout votre univers, et avant que vous ne vous en rendiez compte, la vie que vous connaissiez à l'extérieur commence à ressembler à un lointain souvenir. Si vous envisagez une maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous préparé à l'éventualité qu'une fois entré, partir ne soit pas aussi simple que vous le croyez ? Parce qu'une fois installé, les obstacles au départ, qu'ils soient financiers, physiques ou émotionnels,
peuvent être plus difficiles à surmonter qu'on ne le pense. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, merci de commenter avec le chiffre 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Réflexion finale. Avec le recul, je ne regrette pas de vieillir, mais je regrette d'avoir accepté qu'une maison de retraite soit ma seule option. J'y suis entré en attendant confort, sécurité et une meilleure qualité de vie. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est un environnement qui m'a progressivement dépouillé de mon indépendance, de mon intimité, de mon but et même de mon identité. Est-ce que cela veut dire que toutes les maisons de retraite sont mauvaises ? Pas toujours. Certaines personnes ont réellement besoin du niveau de soins qu'elles offrent. Mais avant d'arriver à cette décision, réfléchissez bien à ce que vous abandonnez. Parce qu'une fois installé, la vie ne sera plus jamais la même. Si c'était à refaire, j'aurais lutté plus fort pour rester chez moi, explorer plus de pistes pour obtenir de l'aide sans sacrifier ma liberté, et vérifier que j'avais vraiment besoin d'y être avant de faire un pas aussi définitif. Et si vous êtes confronté à cette décision, j'espère que vous prendrez le temps de vous demander « Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi ? Ou est-ce simplement ce qui semble le plus pratique sur le moment ? Parce que la vie que vous avez aujourd'hui, vos habitudes, votre indépendance, vos choix, méritent d'être préservés aussi longtemps que possible. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une leçon que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos points de vue sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.